sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un verbe typiquement espagnol qui pose pas mal de soucis aux francophones. Il s'agit du verbe caber et, si ce petit mot peut à première vue sembler anodin, sa complexité en fait l'un des défis majeurs pour les Français qui apprennent l'espagnol. Pourquoi tant de difficultés ? D'abord parce qu'il n'a pas une seule traduction possible, et puis ensuite parce qu'il prend part à plusieurs expressions idiomatiques dont on va découvrir le sens ensemble aujourd'hui. Ne t'inquiète pas si ça peut paraître difficile à première vue, je suis là pour t'accompagner à chaque étape, alors prépare-toi à lever le voile sur tous les secrets de ce verbe caber. Et pour commencer, on va partir de la base et on va évoquer ensemble le premier sens de ce verbe caber en espagnol. Il exprime la contenance, c'est son sens le plus fréquent en tout cas. Ce verbe exprime l'idée de quelque chose qui a la capacité de rentrer ou de tenir dans un espace donné. Cela peut être une personne qui tient dans une pièce ou un objet qui rentre dans un contenant spécifique. Cette notion peut sembler un peu abstraite de prime abord, mais elle est omniprésente dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Prenons un exemple concret pour que tu puisses mieux comprendre ce sens. Imaginons une valise que tu dois remplir pour un voyage. Le verbe caber va entrer en jeu pour exprimer si tous tes vêtements et effets personnels tiennent dans cette valise. Dans ce cas-là, tu diras todo cabe en la maleta. Tout rentre dans la valise, tout tient dans la valise. Et cela signifie que tu auras réussi à faire tenir l'intégralité de tes affaires dans cette valise. En revanche, si tu constates que certains éléments dépassent ou ne s'insèrent pas, tu pourras dire « No cabe todo en la maleta ». Tout ne rentre pas dans cette valise ou dans la valise. Et tu illustreras ainsi la capacité limitée de la valise à contenir l'intégralité de tes affaires. Le concept de contenance associé au verbe caber ne se limite pas seulement aux objets. Il peut également s'appliquer aux personnes. Prenons l'exemple d'une salle de classe. Elle a une capacité limitée qui s'exprimera aussi avec le verbe caber. Ainsi, on dira en este aula, el aula c'est la salle de classe, caben 25 estudiantes. J'en profite au passage pour te rappeler que les chiffres et nombres sont invariables, donc on dira bien 25 estudiantes et pas 25 estudiantes. Mais revenons à notre phrase. En este aula caben 25 estudiantes. Ça veut simplement dire que cette salle peut accueillir 25 étudiants. Accueillir au sens de contenir pour évoquer la capacité de la salle. Ce sera pareil si on parle d'une salle pour accueillir des invités. On dira par exemple todos caben en la sala, tout le monde tient dans la salle, ou si on s'inclut todos cabemos en la sala. Cela signifie que la salle a la capacité suffisante pour accueillir l'ensemble des invités sans problème d'espace. En revanche, si dans un autre contexte, tu constates que certains ne trouvent pas de place ou que la salle est trop petite pour accueillir l'ensemble des participants à un événement par exemple, tu pourras dire no caben todos si tu parles de personnes extérieures dans lesquelles tu n'es pas inclus, et si tu t'inclus, no cabemos todos. Dans le premier cas, ils ne rentrent pas tous. Dans le deuxième cas, on ne rentre pas tous ou nous ne rentrons pas tous.
Maintenant que tu maîtrises le sens premier de ce verbe caber, tu vas pouvoir focaliser ton attention sur sa conjugaison. Et attention, ce verbe se distingue en espagnol par sa nature très irrégulière, ce qui le rend parfois difficile à conjuguer pour les gens qui débutent dans l'apprentissage de l'espagnol. Conjuguer ce verbe demande une attention particulière car ses formes peuvent varier selon le contexte et le temps verbal. Dans les notes de cet épisode, je vais intégrer un lien qui va te renvoyer sur le blog et sur l'article associé à ce podcast précisément, dans lequel tu retrouves une transcription ou au moins les grandes idées développées à l'écrit, et tu retrouveras le verbe caber conjugué aux temps principaux que tu vas avoir à utiliser dans 80% des situations, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple, le présent de l'indicatif évidemment, et le futur de l'indicatif. Si tu veux retrouver plus de temps ou l'intégralité des conjugaisons, je te donne 2 pistes. Va jeter un œil à mon pack de ressources tout en un. Dans les bonus, il y a une fiche qui s'appelle la conjugaison en un coup d'œil et tu peux sur un recto verso avoir tous les verbes réguliers et irréguliers. Caber fait partie des verbes qui sont développés sur cette fiche. Sinon, si tu veux retrouver ça de manière très détaillée et retrouver tous les temps, tu peux aussi te tourner vers le Becherel qui te donnera l'intégralité des temps de la conjugaison, qu'ils soient simples ou composés. Que tu choisisses mon pack de fiches, simplement le blog ou alors le Becherel, tu te rendras facilement compte de la complexité de la conjugaison de ce verbe caber et de la nécessité de bien maîtriser ses différentes formes pour l'utiliser correctement en espagnol. Une fois que tu sauras le conjuguer, tu pourras l'employer dans des expressions idiomatiques. Et aujourd'hui, je te propose de découvrir avec moi 5 expressions idiomatiques qui contiennent ce fameux verbe caber en espagnol. C'est parti ? La première expression que nous allons explorer ensemble et qui est très très fréquente en Espagne dans la langue du quotidien, c'est no me cabe en la cabeza ou no me cabe en la mente. Littéralement, ça ne rentre pas dans ma tête. Cette expression est utilisée pour exprimer l'incapacité à comprendre quelque chose. Elle montre qu'une information ou une idée est si difficile à saisir qu'elle ne semble pas pouvoir s'intégrer dans l'esprit de la personne qui parle. Par exemple, on pourrait dire Intenté entender la física cuántica, pero no me cabe en la cabeza. J'ai essayé de comprendre la physique quantique, mais ça ne me rentre pas dans la tête. Ou alors ça ne rentre pas dans ma tête. La deuxième expression que l'on va voir ensemble est un peu plus complexe et un tout petit peu moins fréquente. Il s'agit de caber de todo en un saco. Caber de todo en un saco, littéralement, ça signifie tout peut tenir dans un sac. Cette expression est utilisée pour exprimer l'idée que quelque chose ou quelqu'un est extrêmement polyvalent et capable de déployer une grande variété de choses, de compétences ou de situations différentes. Elle souligne la capacité étonnante d'une personne ou d'un objet à s'adapter à diverses circonstances ou à accomplir différentes tâches. Ainsi, tu pourrais utiliser cette expression pour décrire une personne qui a de multiples talents ou compétences, qui est capable de s'adapter facilement à différents environnements ou situations. Par exemple, on peut dire María es una persona muy versátil, cabe de todo en un saco. Maria est une personne très polyvalente, elle peut tout faire. Par extension, cela peut également s'appliquer à un objet ou à un outil qui est incroyablement fonctionnel et utile dans de nombreuses situations différentes. En utilisant cette expression, tu mets en valeur la polyvalence et la capacité d'adaptation d'une personne ou de la chose dont tu parles, tout en ajoutant une touche d'humour et de perspicacité à ta conversation. Passons maintenant à la troisième expression que je veux voir avec toi aujourd'hui. Il s'agit de no caber en sí
de gozo. Si on veut en proposer une traduction en français, on pourra dire par exemple être transporté de joie. Cette expression indique qu'une personne est tellement emplie de bonheur ou de joie qu'elle se sent comme si elle ne pouvait plus suffisamment la contenir. C'est une façon poétique de décrire une grande excitation ou une grande satisfaction. Par exemple, tu pourras dire à l'annonce d'une bonne nouvelle Cuando me dijiste la noticia, no cabía en mí de gozo. Quand tu m'as annoncé la nouvelle, j'ai été transporté de joie. On peut aussi utiliser cette expression avec une autre sensation ou un autre sentiment. Par exemple, no caber en sí de asombro, qui se traduira en français par être étonné au plus haut point. Cette expression est utilisée pour décrire une grande surprise ou un étonnement intense face à quelque chose d'inattendu ou de remarquable. Elle montre une réaction d'émerveillement ou d'étonnement extrême. Par exemple, Cuando vi el espectáculo, no cabía en mí de asombro. Quand j'ai vu le spectacle, j'étais étonné au plus haut point. Ces deux expressions illustrent différentes façons dont le verbe caber est utilisé dans la langue espagnole pour exprimer des idées ou des sentiments spécifiques. Continuons avec notre quatrième expression du jour, une expression très fréquente, c'est tout simplement no cabe duda. Cette expression est employée à tort et à travers dans la langue parlée et écrite espagnole et elle est une façon affirmée et catégorique d'exprimer qu'il n'y a aucun doute sur quelque chose. Imagine-toi dans une situation où tu es absolument sûr de quelque chose, où il n'y a aucune ambiguïté permise. C'est exactement ce que no cabe duda communique. Par exemple, si tu es convaincu que ton équipe de football favorite va remporter le match, tu pourrais dire no cabe duda de que vamos a ganar. C'est évident qu'on va gagner, ou il n'y a aucun doute que nous allons gagner. Cette expression est une manière forte et directe de faire une affirmation, soulignant ainsi la confiance totale dans ce que l'on affirme. Enfin, on va passer à la cinquième et dernière expression de cet épisode de podcast. Je ne peux pas clôturer cet épisode sans évoquer la construction caber suivie d'un verbe à l'infinitif en espagnol. Cette structure te permet d'exprimer la possibilité ou la faisabilité de quelque chose. Imagine que tu envisages une action et que tu te demandes si elle est réalisable ou que, par politesse, tu veux t'assurer de l'accord de ton interlocuteur. Tu peux alors utiliser cette construction pour exprimer cette idée. Par exemple, si tu te demandes s'il faut fermer la porte en sortant, tu pourras demander « Cabe cerrar la puerta al salir ?» On pourrait traduire ça par « Faut-il fermer la porte en partant ?» Cette construction est utile pour exprimer l'idée de la possibilité ou de la faisabilité d'une action et elle est couramment utilisée dans les conversations quotidiennes en espagnol. Cette construction, caber plus infinitif, est également très utile pour introduire des commentaires, des remarques, des avertissements dans une conversation en espagnol. Voici quelques exemples supplémentaires avec la construction cabe plus verbe à l'infinitif pour que tu te rendes bien compte de son contexte d'utilisation et qu'elle peut être utilisée avec à peu près tous les verbes. Cabe mencionar que, on pourra le traduire par il convient de mentionner. Cabe mencionar que el evento será transmitido en vivo por Internet. Il convient de mentionner que l'événement sera diffusé en direct sur Internet. Et ça fonctionne avec tout. Cabe recordar, il convient de rappeler, il faut rappeler que. Cabe destacar que, il convient de souligner, on veut mettre en exergue que. Cabe advertir que, il convient de prévenir, il vaut mieux prévenir. Bref, je pense que tu as compris l'idée et que tu as bien cerné que tu vas pouvoir récupérer cette formule et l'introduire dans différentes de tes conversations avec des hispanophones.
Alors, maintenant que nous avons exploré en détail toutes les subtilités du verbe caber en espagnol, il est temps de passer à l'action. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il ne sert à rien de lire des cours, d'enchaîner les podcasts si tu ne passes pas à la pratique. Je t'invite donc à t'armer de courage et à réutiliser une de tes nouvelles connaissances acquises dans ce podcast pour observer comment elle enrichit ta compréhension et ton usage de la langue. N'hésite pas à créer tes propres exemples d'utilisation du verbe caber et à me les envoyer à hola@leblogdespagnol.com. Je te dirai si ta phrase est bien construite ou pas. Que ce soit pour exprimer une idée abstraite ou pour parler de contenance, ce verbe caber, tellement versatile et tellement flexible, te permettra d'ajouter une touche d'authenticité à ton espagnol. Alors lance-toi, montre-moi ce que tu as appris, tes contributions sont toujours les bienvenues. Si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à me mettre un commentaire et une note positive sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que tu m'aideras à faire connaître ces épisodes, à les faire parvenir au plus grand nombre et que tu me motiveras à créer d'autres contenus gratuits. On se retrouve très prochainement avec d'autres épisodes pour progresser facilement en espagnol depuis chez toi. En attendant, n'oublie pas de passer à l'action, de pratiquer. Cuídate y hasta luego.